Bonjour, bienvenue sur Info Galaxy. Voilà, c'est un match localisé, mais comme tu dis, c'était quelque chose qui était considéré comme match à la maison. C'était un match à la maison. Ma foi, voilà, c'est une étape sur notre chemin, et maintenant, ce qu'il va falloir, c'est continuer à travailler pour regarder ce qui arrive. C'est devant, vous avez été pris ce soir, enfin, c'est compliqué pour le 5 même, pour le 8 de devant. Ouais, je pense, ouais, de toute façon, on peut pas, derrière, ils peuvent pas exister si on n'est pas dominant et on les met pas dans l'avancée. Après, voilà, on va pas se pointer du doigt, et je pense que chacun a défailli à un moment dans ce qu'il avait à faire, mais voilà, comme j'ai dit, il va falloir regarder ce qu'on a mal fait et continuer de bosser pour produire quelque chose de mieux sur les prochains matchs. Est-ce que vous êtes senti un peu inhibé par tout ça? Vous êtes senti un peu crispé en début de match? Ouais, c'est possible. Après, voilà, on se cherche pas d'excuses, attention, mais bon, on est tombé sur une équipe qui avait plus envie que nous, et on s'est peut-être fait surprendre aussi. C'était un match de reprise. Le contexte faisait que normalement on n'aurait pas dû avoir cette défaillance-là, mais ma foi, c'est ce qui s'est passé. Ouais. Thomas, ce coup d'arrêt il fait mal, mais dans l'optique d'une qualification pour le top 6, vu le calendrier que vous avez, ça risque de devenir quand même assez compliqué avec les petits camarades de derrière qui reviennent. Ouais, après ça on le savait, hein, si on avait une défaillance à domicile, ça allait pousser fort derrière, et on savait très bien que les équipes qui étaient derrière nous allaient se mettre en peloton pour le sprint final de ce top 14. Donc maintenant, voilà, comme je te dis, à nous de regarder ce qu'on a mal fait et de bosser fort pour se donner une chance. Ce résultat, ça ne vous laisse pas de regret de ne pas avoir joué ce match à Jean-Roger, où là, par contre, vous étiez invaincu depuis le début de la saison? Il n'y a pas de regret à avoir, hein. Je pense que les ingrédients étaient là pour qu'on soit motivé et qu'on produise notre meilleur rugby. Malheureusement, on n'a pas été au rendez-vous, mais il n'y a pas de regret à avoir pour moi. C'est la première fois qu'on se retrouve sur une séquence Perpignan, puis ici, impuissant sur 2 matchs où les entames sont difficiles. Est-ce que ça s'explique? Est-ce que c'est parce que le fait de jouer le top 6 demande d'autres ressources que de jouer le maintien? La première fois que tu nous vois comme ça, on a eu plusieurs fois à la mi-temps où on était derrière et on a su relever la tête aussi. Après, oui, de suite, ouais. Non, après, ce qui s'est passé, c'est quoi, une fois qu'on arrivait en zone de marque, on n'a pas été chirurgical alors que eux ont su l'être. Je pense que c'est ce qui nous fait défaut sur ce match-là, même si voilà, c'est un tout, mais c'est ce qui est marquant sur ce match, je pense. Il y a 10-16 à la mi-temps. Est-ce que vous nous évoquez un peu la sensation un peu d'être pris et tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas encore trop d'écart? Qu'est-ce que vous vous dites dans les vestiaires? C'est ce que je dis, voilà, il faut qu'on garde le ballon, qu'on le mette sous pression, qu'on fasse du jeu sans la passe de trop pour les mettre sur le couloir, et qu'on se mette dans de bonnes conditions pour pouvoir jouer les ballons. On se dit aussi que voilà, comme tu dis, on n'est qu'à 6 points derrière, et que si on maîtrise notre sujet, on peut revenir. On l'a eu fait dans le passé, donc mais voilà, ça s'est pas passé comme prévu. Thomas, on s'est penché sur la section paloise, mais tu penses que cette équipe a les moyens clairement de sauver sa peau dans ce top 14? Ouais, s'ils montrent le visage qu'ils ont montré aujourd'hui, tout est possible, ma foi. Vous nous expliquez la stratégie d'aller en touche, alors que vous avez pas mal de pénalités qui sont tentables, vous allez beaucoup en touche et vous perdez les ballons. Bah, ça c'est pas à moi de le commenter. C'était un choix d'équipe. Quand on fait un choix comme ça, il faut que tout le monde l'assume. Et ma foi, ça nous a pas réussi. Donc il n'y a pas à pointer quelque chose ou pas. On n'a pas su mettre les ingrédients pour se donner les moyens de marquer sur ces ballons-là. Maintenant, quand on fait ces choix-là, il faut les assumer, c'est tout. Vous l'avez évoqué en dessous de vos rangs, je veux dire, ou c'est venu sur Non, il faut savoir être ambitieux aussi de temps en temps. Après, c'est sûr que si tu regardes le match avec des si, c'est toujours pareil. Mais sur le moment, on se sentait de le faire, il fallait le faire. Et il y a la sensation de vous le faites gâcher quand même, pas vraiment plus parce que c'était ici Tout le monde, je pense que si tu prends chacun de mes camarades, il n'y en a pas un qui allait te dire on a envie de perdre à Anoeta. Forcément, ça nous fait tous mal au cœur. On avait tous envie que la fête soit belle et qu'on donne du plaisir à tous ces gens. Après, comme je t'ai dit, c'est une étape sur notre chemin. Il y a des défaites qui font grandir. Je pense qu'il
faudra savoir utiliser celle-ci et se souvenir des images qu'il y a eu à la fin du match pour montrer une autre image de ce qu'on sait faire sur cette fin de saison. Bon, Lucas, c'était dans la limite que vous aviez proposé face à La Rochelle, vous n'étiez pas passé loin face au champion d'Europe. Ce soir ici, dans ce vrai derby, face à l'équipe de Bayonne qui était encore au top 6, vous n'avez rien lâché avec cette équipe aussi. C'est vraiment une belle victoire. Ouais, on avait besoin de ça dans la situation dans laquelle on est. Ça va être le feu encore jusqu'à la fin de la saison, mais c'est une bonne chose. Elle fait du bien, surtout qu'on a 2 semaines sans rien derrière. Donc effectivement, on a su faire des bonnes choses et gagner le match. Moi, j'avais dit que c'était le plus important et ça restera toujours le plus important. Tout n'est pas parfait parce qu'on a eu une séquence en deuxième mi-temps où on a beaucoup subi, on a eu du mal à sortir du camp. Malgré ça, on arrive à remporter le match. Non, ça fait vraiment plaisir ce soir. Dans la dimension mentale, on a senti qu'il y avait quelque chose de plus que sur certains matchs, notamment au début de saison. Peut-être, mais peut-être ça s'est vu comme ça. J'espère qu'on se prépare tous bien pour chaque match. Forcément, sur un match comme ça, avec je sais pas combien il y avait de supporters, entre 35 peut-être et 40. Bayonne, mine de rien, pour les gars qui sont du club, ça représente quelque chose. En tout cas pour moi, ça représente quelque chose. Donc forcément, il y a un supplément d'âme, si ce n'est ouais. Non, un supplément d'âme forcément. Vous êtes plus barragiste aussi ce soir? On regardera en mai, parce que ça va vite. On voit que tous les week-ends c'est compliqué, ça bataille. Donc forcément on est content d'en sortir, surtout qu'on a 2 semaines derrière. Ça fait plaisir. Après voilà, moi je préfère rester prudent. Parce que le championnat il est encore long, c'est que 5 matchs, ou 5 ou 6 matchs, mais c'est costaud. Lucas, qu'est-ce qui a changé entre Perpignan et ce match abouti face à La Rochelle et aujourd'hui cette victoire face à Bayonne? Pour rien cacher, on a beaucoup parlé sur des points qui n'avaient pas entre nous dans notre jeu, mais aussi dans notre façon de fonctionner interne. Et puis ensuite on a travaillé quoi. On a travaillé beaucoup notre jeu, notre façon de gérer un match. Je pense qu'aujourd'hui, à part en deuxième mi-temps, il y a un moment qui a été dur. On l'a plutôt pas trop mal géré, donc voilà, on a travaillé. Je dis pas qu'on fait que travailler. Toutes les équipes, j'avais dit dans une interview avant le match que toutes les équipes travaillaient. C'était avec toi. Forcément, toutes les équipes travaillent, mais on sait qu'on est sur le bon chemin, donc on n'est pas arrivé, mais on va continuer à bosser comme ça parce qu'apparemment, on est sur la bonne voie. Tu parlais du calendrier. Vous n'avez pas joué depuis 15 jours. Là, il y a 15 jours également de break. Est-ce que c'est pas un peu pénible de devoir attendre, s'entraîner tout le temps sans match, sans pouvoir confirmer d'ailleurs cette bonne performance ce soir? Oui, il y a un peu deux côtés. Il y a un côté où on a envie de jouer, d'enchaîner, de garder cette confiance. Et puis il y a un côté où on va récupérer, et puis on va être frais pour enchaîner les prochains matchs. Et voilà, mais forcément, quand on sort d'une performance comme ça, on est content d'un résultat comme ça, parce que la performance n'est pas parfaite, mais on a forcément envie d'enchaîner. Ouais. Mais bon, c'est comme ça, on n'a pas le choix. On aurait pu se qualifier aussi pour continuer à jouer. Lucas, vous prenez cet essai en début de deuxième mi-temps, vous subissez beaucoup, c'est la séquence que tu évoquais. Comment vous avez fait pour garder la tête froide? Beaucoup, vous voyez exploser. Ça fait partie des choses qu'on a travaillé, comme je disais, ces moments où des fois on enchaîne des fautes, des fois on subit. Bayonne nous a mis vraiment sous pression, ils ont quand même fait un bon match ce soir, donc voilà, on avait bossé ces moments-là, d'essayer de les gérer, de rester dans notre match et dans notre rôle surtout, à pas commencer à s'éparpiller, et bon, ça a marché ce soir, même si ça a été chaud quelquefois. Il va falloir continuer à le bosser parce que c'est pas parfait. Comment t'expliques la réussite qui vous escorte face au Bayonnais? Vous avez pu perdre depuis 2005, ça fait 4 fois que tu n'as jamais perdu contre Bayonne, ça fait 4 fois que vous ne perdez pas ici, 3 fois à Nîmes. Il y a une explication? Non. J'en ai pas. Quel regard tu portes sur la prestation défensive aujourd'hui, notamment près des lignes? Ça a été chaud près des lignes parce qu'il y a 2-3 coups qui ont été un petit peu où on était en sous-nombre, donc on s'en est
bien sorti parce qu'on prend pas de points, mais pour moi c'est pas parfait. Honnêtement, il y a des situations où on doit se retrouver, ne pas se retrouver justement en sous-nombre. Donc voilà, ce qui est sûr, c'est que l'état d'esprit il a été irréprochable. On s'est envoyé grave toute la partie, proche des lignes, un peu plus loin aussi des lignes. Donc voilà, je pense qu'il y a du boulot. On peut pas être trop satisfait non plus de ce secteur, même si c'est quand même des bonnes choses. On prend quand même 20 points et quelques. Donc, Tu disais que le classement final, tu voulais uniquement le regarder fin mai, la fin du championnat, mais là d'être sorti de la zone rouge, je pense que psychologiquement, bien sûr. Ça peut être qu'un bénéfique. Non, bien sûr, je dis qu'on regardera, mais je serai soulagé, on va dire fin mai, bien évidemment qu'on le suit, on n'est pas stupide, mais effectivement là ça fait du bien. Voilà, il va rester des matchs très importants. On va jouer Brive, on va jouer Castres, on finira Montpellier à la maison. Voilà, il va y avoir des gros matchs à sortir. J'en ai à commencer par Clermont d'ailleurs le prochain à la maison. Donc forcément, ça va être costaud jusqu'à la fin. Comme ça a été dit, on a senti que vous vouliez vraiment jouer les coups à fond. Est-ce qu'il y avait cette motivation de gâcher la fête ou au contraire vous aviez essayé de préparer ce match comme un match comme un autre? C'était pas forcément un match comme un autre, forcément. Donc, on connaissait le contexte, on savait que. De toute façon, on est rentré sur le terrain, on a compris. Hein, il y avait beaucoup de bruit pour les Bayonnais. Donc, le contexte, il était planté. Dans la semaine, il était planté. Il est planté depuis très longtemps, ça en parle partout. Donc, nous, sur notre façon de jouer, on a préparé comme un match normal, mais on connaissait le contexte et on savait que ça allait être spécial et quelque chose d'unique dans notre carrière. Donc voilà, c'est ce qui a fait aussi que l'engagement était peut-être un petit peu... C'est le premier vrai coup d'arrêt pour votre équipe, parce que le sprint final est lancé maintenant. Coup d'arrêt, oui, parce que on n'est plus invaincu à la maison, mais ce qui dérange le plus, c'est la manière dont on perd aujourd'hui. On a été fébrile, on a fait beaucoup trop d'erreurs pour pouvoir espérer mieux aujourd'hui et c'est bien dommage parce que malgré le fait qu'on fasse une première mi-temps très très moyenne, deuxième mi-temps on revient avec un peu plus d'ambition et voilà, on a quand même des occasions pour repasser devant et voilà, je sais pas, je crois que c'est plus dur à pas marquer qu'à marquer. Mais voilà, c'est le constat aujourd'hui et voilà, je pense que sur l'ensemble du match, on mérite pas mieux. Tu parles de la manière, ça fait 2 matchs consécutifs avec Berthelot, c'est pas inquiétant à ce moment-là, alors qu'on vous attendait une marque supplémentaire pour viser ce top 6. Oui, bah, la preuve que pour l'instant, on n'a pas le niveau pour être dans ce top 6. Hein. Et bizarrement, depuis qu'on a parlé de ce top 6 aussi, c'est là qu'on a fait quand même 2 matchs très moyens. Donc c'est bien, ça va nous remettre un peu la tête aussi à l'endroit et j'espère qu'on montrera une autre image lors des prochains matchs et qu'on va revenir un peu sur ce qui fonctionnait en début de saison. C'était un peu trop grand aujourd'hui? Non, trop grand je pense pas. Voilà, c'était une belle fête, c'est sûr qu'on est très déçus pour les supporters. Mais voilà, on n'a pas... Le constat, c'est qu'on n'a pas mis les ingrédients pour que la fête soit encore plus belle. Et aujourd'hui, on perd. Et je pense que c'est largement mérité. Vous avez été inhibé un peu par... Je sais pas, il faudra qu'on en parle entre nous. C'est vrai qu'on a fait quand même des fautes un peu inhabituelles, des fautes de mer. On n'arrivait pas à conserver ce ballon. Alors que on voyait que quand on arrivait à conserver le ballon, on arrivait à mettre cette équipe de Pau mal. Mais malheureusement, on n'arrivait pas à enchaîner 3 temps de jeu. Et après, on a pris des contres et voilà, on l'a payé cash. Vous disiez tout à l'instant que cette défaite allait vous remettre la tête à l'endroit. Ça veut dire que durant ces dernières semaines, il y a des comportements qui ont un peu changé. Vous avez le maintien est assuré. Est-ce que vous faites moins d'efforts? Non, parce qu'on s'entraîne toujours bien, mais je pense qu'inconsciemment, quand tout le monde commence à te parler du top 6, ouais, je pense qu'inconsciemment, mais tu prends peut-être pas les matchs de la même manière et malgré que aujourd'hui voilà, on avait quand même un cœur de faire un gros match, mais faut constater que l'agressivité était plus du côté de Pau que chez nous aujourd'hui, donc c'est plus dans ce sens-là. Revenir un peu aux bases. Comment se motive pour une fête quand le maintien est acquis?
reste 5 matchs et c'est à nous de bien figurer et peut-être aussi montrer que le Bayern de ces 2 derniers matchs, c'est pas le Bayern de cette saison. Et voilà, essayer de finir la tête haute parce qu'il ne faut pas non plus jeter tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Comme vous disiez, vous êtes revenu avec des intentions au retour de l'histoire et ça a marché. Qu'est-ce qui après vous fait cette agressivité et cette motivation supplémentaire pour vous? Non, après on fait des erreurs techniques qui remettent cette équipe de Pau dans notre camp et après pour moi on a quand même les opportunités pour marquer et on marque pas. C'est le problème de rugby quand tu marques pas, mais voilà, tu n'avances pas et en plus tu le pécages derrière, donc je pense que mentalement on a pris un coup derrière la tête après cet essai de Pau. Vous avez l'intention de jouer à la maison ou de jouer un terrain neuf contre Pau? Parce qu'à Dantosé, c'est pas pareil à Saint-Lucas. Non, franchement, quand on voyait l'ambiance aujourd'hui, on avait quand même l'impression d'être à la maison. Ça poussait quand même derrière nous. Et c'est pour ça que déjà, on est triste pour nous, mais surtout pour les supporters, parce que je pense qu'ils méritaient mieux aujourd'hui. Et la fête aurait pu être beaucoup plus belle, mais on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Bien, je pense que vous allez chercher ici face à ces meilleurs qui jouent à domicile. Ouais, fait du bien. Comme tu dis, ça faisait plusieurs matchs où on faisait les choses dans l'ordre, on construisait nos matchs et on s'entraînait très dur surtout et ça payait pas. Et voilà, là c'est le retour de vacances peut-être nous a remis la tête à l'endroit et voilà, on s'est vraiment préparé pour cet événement. On savait que ça allait être très très dur à juste titre. Ils étaient 10 sur 10 à domicile, c'était un derby, il y avait tout contre nous et voilà, c'est peut-être ça qui nous a donné de la force. Dans la journée, vous avez produit contre la chaîne ou un mot de la 3 semaines. Ouais, exactement, ça compense. Après, voilà, il y a des matchs où ça basculait pas pour nous et voilà, peut-être la discipline, plein de facteurs qui rentraient en jeu, en compte et ce soir, on a vraiment construit notre match, on a été agressif, on a respecté le plan qu'on s'était fixé. Et voilà, on a réussi à les mettre à mal, on a eu les rebonds un petit peu pour nous, on a construit là-dessus et puis surtout on s'est pas affolé, notamment quand ils reviennent. Et ça c'est des points positifs qu'on doit garder pour la suite. Il y a beaucoup de ballons tombés, je ne sais pas si tu l'as vu à l'échauffement. Mais dès que le match a commencé, vous avez basculé presque dans un autre mode, est-ce que tu l'as ressenti? Oui, après c'était peut-être un peu de nervosité, tu sais, à l'approche du match, des fois t'es pas réveillé, mais on était sûr d'une chose, c'est qu'on allait mettre l'agressivité qu'il fallait. Après, forcément, les erreurs techniques, il y en a toujours et il y en aura toujours. Mais oui, on a réussi en tout cas à pas surjouer. Par moments, on s'est mis un peu à mal parce qu'on n'a pas utilisé le pied toujours comme il fallait ou pas assez. Mais voilà, dans l'ensemble, on est quand même très satisfait de notre performance parce que ce soir. Il y avait, comme je le répète, un peu tout contre nous. On nous a annoncé perdants à juste titre. Est-ce que tu peux nous raconter cet essai? Henri a fait du Lopez et cet essai il est assez fou. Comment tu la reçois? Enfin, la balle elle a une trajectoire assez folle, expert du gauche, tout ça. Raconte-nous ça. Je pense que vous l'avez vu comme moi. Après, ça faisait partie un petit peu des choses qu'on avait travaillées. Voilà, je crois qu'il y avait un avantage en plus. Donc. Quand on a une fenêtre, une opportunité, s'il y a un truc qu'on ne peut pas nous reprocher, c'est on prend la décision, on y va à fond, on fait un choix. Zach, je l'appelle, il me voit et voilà, il a juste ce coup de pied malgré qu'il ait une forte pression, le ballon roule. Après le bon rebond peut-être, mais en tout cas ça faisait partie des intentions qu'on avait, du plan. Donc, écoute, pas forcément. On savait que ça pouvait basculer comme ça. Cette efficacité près de chaque ligne, que ce soit défensivement ou offensivement, c'est ce qui a fait la différence selon toi? Oui, parce que des exemples où en défense on est beaucoup moins efficient, je t'en sors plein. Ce soir, c'est vrai qu'en défense, on a respecté ce qu'on s'était dit, on s'est engagé, on n'a pas triché et on est resté solidaire et ça c'est peut-être ce qui a fait la différence parce que par moment c'est là où tu flanches. Tu enchaînes beaucoup à l'aide. Comment? Tu enchaînes beaucoup à l'aide. Ouais. Tu peux nous raconter comment tu vis cette vie d'ailier?
Non, mais tu sais, moi je suis au service du collectif, je joue beaucoup dans ce sens où je suis positionné à l'aile, mais voilà, Jack c'est un super joueur, moi je suis content de jouer avec Jack, donc si c'est à moi d'être de temps en temps plus souvent à l'aile, il n'y a aucun souci parce que je prends énormément de plaisir aussi et c'est des postes du champ profond, donc on n'est pas non plus perdu. Est-ce que tu aimes à ce poste d'ailier? C'est un peu différent, mais c'est vrai que c'est un poste de finisseur, c'est un poste où on voit le jeu de loin, on est un peu un électron libre aussi, un peu comme à l'arrière, mais des fois, quand tu es sur le premier rideau, t'es moins loin du ballon. Donc c'est ça que j'apprécie. En quoi vous êtes nourri de l'attention? Il y avait 39 000 personnes, peut-être 37 000 contre vous. Tu t'as dit quoi au début? En quoi? Vous êtes nourri de cette ambiance qui était... Ouais, on savait que c'était un contexte contre nous, mais voilà, tout le monde nous annonçait perdant, tu sais, ça c'est quelque chose qui motive et qui vexe un peu quand tu as de l'orgueil, et ce soir on a montré qu'il nous restait de l'orgueil et que même si ça basculait pas pour nous, parce que si Bayonne avait été trop fort, j'aurais été le premier à le dire, mais voilà, ce soir on est resté dans le match, on a tenu le bras de fer et ça a basculé pour nous, et forcément quand tu as un contexte où il y a tout contre toi, intérieurement ça te motive. L'orgueil, Clément, Lucas nous a évoqué des discussions durant la trêve, tu peux nous en parler un petit peu? Des discussions durant Entre vous durant la trêve là, que vous avez eu? Tu sais, quand t'es 13e, t'es un peu dans la merde, tu rentres de vacances, oui, t'as des discussions. La vie elle continue, mais le contexte autour du club et l'importance de bien revenir après la trêve, elle était primordiale, et on savait qu'on avait un énorme défi en revenant, donc on l'a préparé de la meilleure des façons. Entre La Rochelle et cette victoire à Noël, t'as l'impression que vous êtes en train de faire basculer votre saison? Comment? Est-ce que t'as l'impression que vous êtes en train de faire basculer votre saison? Je ne sais pas si on est en train de faire basculer notre saison, mais voilà, on s'appuie sur ce qui marche à l'entraînement, on bosse dur là-dessus. Et enfin, comme je dis, ça tourne en notre faveur, ça paye ce soir. Mais voilà, on est toujours 12e, il me semble, ou 13e. On sait que le contexte il est encore très critique pour nous et pour le club. Donc il n'y a pas d'affolement, et ce soir on va un peu profiter, mais on va rapidement se remettre au boulot. Merci. Bastien, c'est un plan parfaitement exécuté, c'est un exploit ou c'est les deux? C'est un plan parfaitement exécuté par des hommes très déterminés, je pense. Assez simple. Je crois que vous avez eu le temps de travailler, nous avons dit Lucas et Clément, au niveau du jeu, mais aussi au niveau des échanges entre vous, tout ce qui s'est passé durant ce... Oui, c'est le fruit d'un certain travail, mais c'est aussi le fruit d'un certain talent. Voilà, je pense que les joueurs de la section aujourd'hui, avec courage, mais avec aussi du talent, montrent qu'ils sont légitimes en top 14. Donc, pour survivre, il faut se montrer légitime, et aujourd'hui, je suis relativement très fier du courage et du talent des garçons de la section aujourd'hui. Ça marche toujours ce statut de perdant d'avance pour se motiver? C'est pas du tout un statut de perdant d'avance, c'est que c'est assez difficile et délicat, tu sais, quand on est dans notre position de relégable, d'avoir beaucoup de points de retard par rapport à nos ambitions. Et c'est très important d'avoir conscience de son état pour se relever, se réveiller et booster ses forces. Donc c'est en aucun cas entre guillemets, un plan particulier de vouloir être outsider, mais c'est surtout avoir totalement conscience de là où on est, parce que je suis intimement convaincu qu'il faut d'abord savoir réellement qui on est et où on en est pour espérer grandir. Le contexte, Sébastien, quand on voit ça devait quand même représenter un levier de motivation extraordinaire. Oui, mais un levier de motivation pour tous les acteurs du jeu aujourd'hui. Bayonne méritait cette fête. Je crois que leur saison est exemplaire. Alors, ils vous diront ce qu'ils en pensent de la défaite du jour, mais pour moi, elle est anecdotique quand leur saison, quoi qu'il en soit, est réussie. Ne serait-ce que de remplir un stade de 40 000 personnes. Donc voilà, bravo à eux. On a affronté une très belle équipe aujourd'hui, une équipe qui, en tout cas, surfe sur une saison, quoi qu'il en soit, très réussie. Maintenant, voilà, on ne voulait pas être que invité à la fête. On voulait y participer à cette fête. Sébastien, vous ratez le coche lors de plusieurs matchs, notamment en fin de partie. Là, vous finissez très fort. Justement, qu'est-ce qui a changé par rapport à ces matchs-là? Notamment face à La Rochelle, où vous craquez finalement? Un peu de temps, tout simplement. Tu
penses aussi que le coaching a pu faire la différence? Vous avez coaché beaucoup plus tôt que ce qu'on a pu voir ces dernières semaines, même ces derniers mois. Des joueurs qui sont revenus, ressortis, vous avez beaucoup utilisé le banc. Qu'est-ce que tu appelles beaucoup plus tôt? De piliers 45, on fait souvent entre 45 et 50. Trois autres qui sortent. Ouais, 50, 55. Tu sais, on avait un banc 6-2, donc quand tu fais un banc 6-2, c'est pour avoir des forces devant et les solliciter tôt. Moi, j'ai trouvé que j'ai fait rentrer Santiago tard, paradoxalement, à la prestation XXL de Guillaume. Oui, ça dépend des éléments du match. En tout cas, pour répondre à ta question, on avait bien préparé de performer sur ce match avec 14 avant. Voilà, on les a fait rentrer, peut-être tu observes pour certains très tôt, pour d'autres très tard, comme Santi, mais bon, on tient compte des Santiago, je parle, Grondona, on tient compte des éléments du match pour justement essayer d'être le plus équilibré jusqu'à la fin. Est-ce que tu as eu le temps de demander le temps passé dans les 22, le ratio pour marquer et le temps passé dans les 22? Non, pas encore, parce que tu vois, d'habitude je l'ai moins d'une heure après, et j'aime bien venir avec, mais visiblement mes analystes étaient occupés à boire un peu de houblon. Je vais aller leur tirer les oreilles. Pardon? Oui, certainement. Après, dans ce ratio qui m'obsède un peu, il y a aussi celui de l'adversaire et je suis impatient de le voir. Parce que j'ai l'impression que, hormis sur ce ballon porté, sur lesquels les Bayonnais marquent facilement, qu'on a quand même été robuste et endurant dans nos 22 mètres. Défensivement, je parle. Qu'est-ce que ça va changer dans les 15 prochains jours, le fait de ne plus être relégable? C'est juste anecdotique ou c'est important de quand même regarder le classement? Bon, là, je te mets à l'aise de suite, ça va rien changer du tout. Hein. Aujourd'hui, c'est une bouffée d'oxygène. Ça va nous permettre de boire une bière de plus ce soir. Par contre, la mission survie est exactement la même. Hein. Voilà, on a quelques points de plus. Les autres en ont pris aussi. Perpignan a pris un point. Donc voilà, on sait très bien dans quelle situation on est. Et voilà, pour être très très franc avec toi... hormis cette soirée qui va être un peu plus légère, mais dès demain, on est exclusivement dans le même mode survie parce que malheureusement, on n'a pas le choix. Vous n'avez pas voulu employer tout à l'heure le mot exploit quand on vous l'a proposé, et de gagner ici contre une équipe qui aspire peut-être à se qualifier dans le top 6, parce que ça ne vous laisse pas un peu presque de regret en disant qu'on est capable de faire des gros trucs quand même? Non, parce qu'il faut aussi être lucide, avoir conscience, comme disait ta collègue tout à l'heure, de là où on est. Donc voilà, si on en est là, c'est qu'on le mérite. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que les 6 matchs qu'on a perdus en menant à la 70e sont dus au hasard ou à la chance. Elles sont dues à des choses qu'on maîtrise moins. Donc voilà, je suis plutôt obsédé pour essayer de les maîtriser mieux. Et pour finir, comme on l'a fini aujourd'hui, en méritant, je pense, de l'emporter à la fin. Si on met de côté les tribunes, dans l'attitude, on avait l'impression presque que c'est vous qui receviez. Dans vraiment ces attitudes, le fait de vouloir jouer les coups à fond, vous étiez beaucoup moins inhibé que les autres du jour. Est-ce que dans ces attitudes-là, ça reste encourageant pour la fin de saison qui vous reste? Oui, bien sûr. De toute façon, tu sais, il y a deux options quand on est dans notre situation. Soit on subit, on attend que les choses passent et on espère par miracle se maintenir. Soit au contraire, on se lève, on se met debout, on est déterminé, on entreprend, on ose. On joue au rugby et on essaie de proposer un rugby qui rapporte des points. Et je te mets à l'aise, on n'a jamais choisi parce que c'était bien ancré en nous que quoi qu'il en soit, on prendra le rugby en tout cas qui nous permettra tout simplement de donner du plaisir aux gens. Parce qu'aujourd'hui c'était pas notre fête, c'était la fête de nos hôtes. Mais voilà, j'ai quand même remarqué que certains supporters béarnais ont réussi quand même à se faire entendre et ça c'est une fierté pour l'ensemble du squad parce que voilà, dans ce climat hostile, dans ce climat d'accueil des autres Bayonnais, voilà, je suis très fier et très heureux que le caractère béarnais et que le peuple béarnais se soit fait entendre de cette manière. T'as pas trouvé qu'on les entendait plus qu'un mot? Pardon? T'as pas trouvé qu'on les entendait plus qu'un mot? Donc moralité, vivement qu'on ait un stade à 40 000 personnes pour qu'il fasse plus de bruit. Quel talent de certains garçons qui décident, mais surtout qui réalisent très justement. Donc, plutôt fier et heureux de ces bonnes décisions et surtout de ces bonnes réalisations. Quant à l'efficacité prévéline, Sébastien, que ce soit un joueur qui a été assez chirurgical, est-ce que ça a fait la différence pour toi? Je ne sais pas si ça a fait la différence parce que l'essai de fin de première mi-temps que l'on prend est quand même terrible, est quand même cruel.
Vous observez qu'il y a une touche qui doit être jouée rapidement pour nous. Malheureusement, elle ne peut pas être jouée suite à l'intervention d'un membre du staff de Bayonne. Et suite à ça, une pénalité plus loin, on prend 7 points. Donc le momentum de la fin de première mi-temps est terrible pour nous, je trouve. Il y a quand même des symboles quand on voit qu'en première, son vis-à-vis, il met 2 plaquages énormes, BK pareil. Est-ce qu'on se dit quand on est coach, là ça ne peut pas nous échapper, il y a quelque chose en plus là supplémentaire? Ben, on se dit qu'on est content d'avoir BK et Mini sur le terrain et que ça n'a pas été le cas une bonne partie de la saison. Est-ce que ça change justement d'avoir cet effectif quasiment complet, parce que maintenant il est précédé? Quasiment non, il nous manque encore des joueurs importants, des joueurs majeurs, mais comme toutes les équipes en top 14, en tout cas d'avoir un peu plus de possibilités sur certaines lignes, voilà, permet une émulation plus grande, et puis tout simplement de maintenir un niveau d'entraînement plus élevé, donc très certainement d'être plus performant. Tous les clubs vivent voilà, des trous d'air, des moments de cascade de blessures, ça s'appelle le top 14, parce que le top 14 est long, interminable, et met les effectifs à dur. Ça on le sait, maintenant voilà, on a traversé un certain tunnel et maintenant on est très heureux d'avoir un effectif plus rempli, jusqu'à la prochaine fois où il faudra qu'on soit robuste, avec des joueurs en moins. Si tant est qu'on soit en Espagne, mais je le pense. Et non, magnifique, voilà, stade parfait. On a eu le privilège, grâce à notre équipementier Macron hier, de visiter les installations de la Real Sociedad sportive, d'entraînement, d'être exclusivement bien reçu. Voilà, j'ai eu le privilège aussi d'être invité à un match de foot de Liga Europa, et non, ben, c'est évidemment, on est admiratif de par le travail culturel basé autour de l'équipe de football ici et de ce club de football. Et voilà, pour avoir aussi beaucoup écouté le directeur du football sur ces longs exposés qu'il nous a fait hier et que j'avais rencontré une fois avant sur le modèle ici culturel et le modèle de jeu. Voilà, je suis plutôt admiratif aujourd'hui de ce qu'un peuple, une identité peut arriver à mettre au service d'un jeu. En voulant le recruter, c'est de ne pas le considérer que comme un arrière. Ouais. C'était important de lui dire d'entrer. Et voilà, je suis très heureux qu'il s'y épanouisse. Et puis surtout qu'il maintienne le niveau d'exigence au poste d'arrière quand l'occasion se présentera. Aujourd'hui, on a eu l'impression que c'était pas le vrai Bayonne. Ouais, bien. Oui, on a fait 1 + 1 + 1 + 1. À ce sport, c'était pas de la dominante collective, tu n'existes pas. Voilà. Qui épuisait Bayonne. Aujourd'hui, nous, on a besoin d'avoir un collectif fort. Et aujourd'hui, on allait plus vite que la musique. Voilà, on a eu beaucoup de déchets, beaucoup d'imprécisions. Après, attention, il faut reconnaître la prestation des Palois, qui ont joué comme il fallait jouer. Ils ont essayé de nous déplacer. Et après, dans les zones de marque, ils ont été plus tranchants que nous. Voilà, je pense qu'on a eu des occasions, mais c'était trop stérile. Vous revenez à une deuxième période? Ouais, mais tu reviens comme on l'a déjà fait plusieurs fois, mais voilà, ça manquait de verticalité, notre jeu manquait de verticalité, ça manquait de mouvement chez nous avant pour gagner les premières collisions, ça manquait de duels sur les extérieurs parce qu'il y avait des espaces, mais voilà, on a été insuffisant et en dedans dans ce domaine, parce qu'à chaque fois qu'on avait le ballon, on créait des choses. Mais aujourd'hui, les Palois se déplaçaient beaucoup plus vite que nous, étaient plus durs sur les collisions, et on n'a pas pu mettre en place notre rugby. Voilà, il y a des temps forts. Sur le mi-temps, tu marques, tu as une équipe dominante, il faut enchaîner les tâches positives, les actions positives pour mettre à mal l'équipe adverse. Mais aujourd'hui, on a fait le yo-yo. Un coup c'était bien, un coup c'était pas bien, un coup c'était bien, un coup c'était pas bien. Et ça donne du 50-50 et ça donne le résultat de ce soir. Parfois les entraîneurs dans la semaine qui précède sentent le petit tourner par an. Jeudi, il y a eu beaucoup d'imprécisions, beaucoup de fébrilité dans notre collectif. Voilà. Mais c'est justement ce que j'explique. On voulait aller très vite, ça manquait de profondeur, notre jeu manquait de lien, on échappait beaucoup de ballons, il y avait pas mal de fragilité. Ouais, jeudi, ouais. Mais hier, à la mise en place, bon, après tu me diras, c'est facile, le 15-0, c'est toujours le 15 qui gagne, mais voilà,
c'est pas une implication des joueurs, on peut pas dire ça, mais c'est qu'on n'a pas trouvé notre équipe, voilà, tout simplement. Même le ballon partait, qu'on marquait en fin de première mi-temps, ce que je dis aux joueurs, franchement, il est dégueulasse. Voilà, il n'y a aucune liaison, on est haut et on marque. Voilà, donc les petits efforts qu'on a fait depuis ce début de saison, aller chercher bas, se déplacer plus vite, aujourd'hui, il a manqué. Et ce qui fait que, le contenu de ce soir. C'est la dimension de l'événement qui fait que un collectif était aussi fort. Vous savez que sa force venait de là, Pas du tout, parce que l'événement, franchement, c'était extraordinaire. Aujourd'hui, non, pas trop, parce que franchement, on est des sportifs et on veut vivre de telles émotions. Pardon. Vous avez vu, ça donne la fraîcheur au top 14, un stade plein comme ça, franchement, ça valorise notre championnat. Aujourd'hui, tout simplement, on s'aperçoit que depuis Castres, ça fait 2 fois qu'on rend la même copie. C'est-à-dire qu'on a l'opportunité de rentrer dans le top 6 et de s'y ancrer, et on n'y arrive pas. Est-ce que justement c'est pas inquiétant que ça arrive à ce moment-là? Écoute, inquiétant, je préfère être dans notre place que celle de Perpignan et de Pau. Voilà, tout simplement. Alors oui, depuis les 3 dernières semaines, les 2 dernières journées, il y a beaucoup de choses à redire sur notre jeu. Voilà. Et maintenant, on va faire comme on a fait depuis le début de saison. On va travailler, on va rester solidaire et on va se présenter chaque samedi pour performer. Voilà. C'est clair qu'aujourd'hui, ça fait mal parce que dans un contexte comme ça, perdre comme ça, c'est difficile. Maintenant, on va voir si on est une équipe solidaire, une grande équipe qui a la capacité de se relever sur la suite du championnat. Est-ce que c'était pas la pire des situations possibles, dans le sens où il reste effectivement 5 journées, et on se top 6, et t'as le maintien qui est assuré, est-ce que t'as pas la crainte que ton groupe soit presque déjà en vacances? Écoute, si on a 5 victoires, on peut se qualifier, je pense. Voilà. Après, le calendrier est difficile, certes, mais non, on ne va pas lâcher. Je ne veux pas le voir comme ça. On l'a jamais fait et on a un groupe qui est pas comme ça. Voilà. De toute façon, tant que je serai là, les joueurs ne lâcheront pas. Voilà. On va se remobiliser, on va débriefer cette défaite pour repartir et finir la saison de la meilleure façon qui soit. Greg, tu nous disais jeudi que Pau était capable du meilleur comme du pire, et pas forcément surpris de voir la production ce soir de la section. Non, ils ont tenu le ballon, ils ont provoqué, et c'est tout à leur honneur, quoi. Ils n'ont pas fermé le jeu, on sentait qu'ils voulaient nous jouer de très loin. Ils voulaient tenir le ballon parce que je pense qu'ils nous craignaient avec le ballon. Stratégiquement, ils ont bien joué et ils ont été réalistes quand il a fallu être réaliste, parce que je pense qu'en termes d'occasion ou de break offensif, il y avait des occasions des deux côtés. À un moment, c'était un peu foufou, il y a des longs temps de jeu, mais nous, toutes les opportunités qu'on a eues dans la zone de marque, on a été poussifs. Voilà, d'habitude j'ai 2 joueurs contre 1, là j'avais un joueur tout seul isolé, on lâchait la passe, enfin voilà. Maintenant, oui, on savait que cette équipe paloise avait de la qualité, elle a fait le match qu'il fallait, mais je pense qu'on leur a donné l'occasion du 50-50 pour moi. Voilà. Perdre c'est toujours douloureux, mais perdre contre 2 équipes qui jouent le maintien, est-ce que c'est pas encore plus rageant? Ouais, si tu rajoutes Brive aussi, ça fait 3. Ça veut dire qu'on est capable du meilleur, et comme de ne pas faire le taf contre des équipes entre guillemets plus abordables, parce que ce championnat est tellement homogène que c'est difficile, mais c'est peut-être notre réalité et notre début d'histoire qui veut ça. Peut-être que voilà, on ne perçoit pas que
pour aller décrocher cette 6e place et rester dans les 6 premiers, il faut gagner chez les petits. Enfin, chez les mal classés, parce que j'ai trop de respect pour les autres équipes, mais chez les mal classés, ça c'est la règle du top 6. Voilà. Nous, on a fait tomber beaucoup d'équipes à Daugé, ils sont allés récupérer des points ailleurs, mais ça c'est la réalité. C'est vrai que face à des équipes qui sont un peu au fond du classement, il faut savoir appuyer sur la tête et les garder au fond du seau.